Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours dédiée à la saga Comment bien choisir son oracle. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur un jeu tout particulier qui est le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, il y a énormément de choses à dire sur le jeu de Mademoiselle Lenormand. Je vous ai fait une vidéo à part entière parce que pour moi le Normand c'est pas un oracle, c'est pas un tarot, c'est un jeu qui est particulier, qui est à part entière, qui a son identité propre puisqu'il a également ses méthodes de tirage qui lui sont propres. On va retrouver un petit peu toujours les mêmes choses, les mêmes bases, les mêmes structures. Donc, je voulais vous faire vraiment une vidéo à part entière pour traiter de ces jeux-là. Je vous ai choisi quelques petits Lenormand, bien sûr, c'est toujours très exhaustif, je vous les ai pas tous mis, parce que d'une part, les Normands, une fois que vous en avez vu un, vous les avez tous vus, vous allez voir pourquoi. Et puis voilà, je vous ai essayé de choisir par ordre, comment on pourrait dire, pas de difficulté parce que un Lenormand reste un Lenormand, mais je vais vous en proposer, on va dire, certains de base pour commencer votre initiation au Lenormand. Et puis ensuite, pourrez passer sur des jeux un petit peu plus complets. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que les jeux de Mademoiselle Lenormand ? Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de Mademoiselle Lenormand, parce que d'une part, il existe plusieurs versions de son histoire. Rien que par exemple pour le jeu, vous allez avoir des histoires qui vont vous raconter que c'est bien Mademoiselle Lenormand qui a créé le jeu du même nom. Vous allez avoir d'autres versions où on va vous expliquer que le jeu de Mademoiselle Lenormand a été fait quelques années après sa mort et qu'en fait on l'a intitulé de son nom car on pensait que c'était plus vendeur du fait que Mademoiselle Lenormand était une grande diseuse de bonne aventure. Et par conséquent, c'était surtout à but commercial. En mettant son nom, on pensait que ça allait booster les ventes. Et puis, vous allez encore trouver d'autres versions qui vont vous dire que les illustrations de Mademoiselle Lenormand, c'était simplement des illustrations pour un jeu de cartes classique, c'est-à-dire pique, carreau, trèfle et cœur, et que à sa mort, lorsqu'on a retrouvé dans ses affaires ces jeux-là, on pensait du coup que c'était un jeu divinatoire, alors que pas du tout, c'était juste des illustrations, comme on pourrait trouver par exemple sur un tarot de Marseille type Rider-Waite, où on va illustrer les arcanes mineurs. Voilà, donc je ne vais pas vous raconter son histoire, enfin une de ses histoires, pareil pour sa biographie, on peut trouver, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que parfois vous pouvez avoir des choses qui se contredisent un petit peu, vous avez ceux qui soutiennent Mademoiselle Lenormand, vous avez ceux qui vont la traiter de charlatan, donc voilà, je vous laisse libre cours à votre propre imagination, vous faire votre avis. Le thème principal, surtout le jeu, surtout lui qui va nous intéresser. Alors, le Normand, vous allez en trouver deux types. Vous allez trouver le petit Lenormand et le grand Lenormand. Le petit Lenormand va se composer toujours de 36 cartes. Voilà, vous aurez toujours 36 cartes. Et pour le grand Lenormand, en revanche, vous allez trouver, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est 52 ou 54 cartes. Mais je ne veux pas vous dire de bêtises, c'est à vérifier. Hein. Mais il y a une cinquantaine de cartes, ça c'est sûr. Et sur le grand Lenormand, ce jeu va plutôt s'adresser vraiment à entre guillemets des experts, des professionnels du Lenormand, ou alors si vous êtes motivé pour bosser le grand Lenormand, il faudra vraiment bien vous y tenir et bien travailler. Vous montrez très studieux parce que le grand Lenormand, vous allez retrouver plein d'informations sur les cartes. Très souvent, le format est assez grand. Et vous allez retrouver en haut de la carte son numéro. Au milieu, en haut, vous allez retrouver une constellation. En haut, à droite, vous allez retrouver une lettre de géomancie. Au centre de la carte, vous allez retrouver l'illustration. Et en bas, vous allez avoir à gauche, au milieu et à droite, trois petites illustrations qui vont chacune avoir leur importance, leur interprétation et leur signification en fonction de la place de la carte dans le jeu. Voilà, donc le grand Lenormand, il est un petit peu complexe, même un petit peu beaucoup quand même. Donc
Voilà. Moi, je vous recommande, si vous voulez débuter, c'est d'ailleurs 98% de mes collègues cartomanciens, on a tous un petit Lenormand et on travaille principalement tous sur des petits Lenormand. Pourquoi? Parce qu'ils sont assez simples, tout en ayant leur complexité à leur niveau. Vous allez le découvrir. Si vous voulez bien débuter avec un petit Lenormand, il va falloir choisir des Lenormand assez classiques, dans un style assez ancien. Pourquoi? Parce que, alors c'est mon avis, hein, toujours, hein, comment vous dire, ça n'engage que moi de dire ça, d'accord, hein, vous pouvez aller sur d'autres chaînes qui vous diront autre chose. Moi, c'est mon avis, c'est par mon expérience, je trouve que les anciens jeux, les plus classiques, sont les meilleurs pour faire ces armes. Et ensuite, on peut passer sur d'autres gammes de jeux. Dans les plus classiques, vous allez avoir la French Cartomancy, le Lenormand Piatnik. Vous allez également avoir une petite édition du Lenormand, je crois que ce sont les éditions Grimaud. Le packaging est rouge avec une sorte de rond jaune. Et les cartes sont en petit format et sur les cartes, vous allez avoir tout le Lenormand complet, à savoir vous allez avoir le symbole de cartomancie, le numéro de la carte, le petit quatrain. Donc le petit quatrain est pas mal quand on veut débuter, puisqu'en fait le petit quatrain c'est une sorte de petit poème en 2-3 phrases, une sorte de petit poème qui vous rappelle ce à quoi la carte fait référence. Donc si jamais vous êtes un petit peu perdu dans un tirage, que vous vous souvenez plus trop quelle carte avec telle signification, il vous suffit de relire le petit quatrain pour que vous puissiez un petit peu vous remémorer ce dont la carte parle. Donc ça c'est pas mal quand on veut débuter. Donc je vous disais, vous pouvez commencer avec des jeux comme ceci, donc soit la French Cartomancy ou le Piatnik Lenormand ou d'autres éditions du même style. L'avantage de ce genre de jeu, bien sûr, c'est leur prix, puisqu'on va être en dessous de 15 €. Vous pouvez les trouver sur toutes plateformes confondues. Vous pouvez même les trouver dans des librairies. Vous allez au rayon ésotérique, cartes, et c'est sûr et certain que vous aurez un Lenormand qui vous sera proposé. Et je trouve que ce sont les meilleurs. Pour travailler le Lenormand, ce qui va être également très important, et ça c'est vraiment un critère à prendre en compte lors de l'achat de votre jeu, c'est la taille du jeu. Comme vous voyez là, je les ai classés par ordre de taille. Eh bien, le moins pratique de tous, ça va être celui-ci. Celui-ci va venir juste après et les plus pratiques seront les deux premiers. Pourquoi? Je vais vous dire ça dans quelques instants. Ceux-ci, je vais vous les présenter également, mais de façon assez rapide parce que ceux-là, vous ne les trouverez pas sur des plateformes classiques type eBay, Amazon, etc. Vous allez pouvoir les commander uniquement sur le site de Make Playing Cards, donc le site avec lequel je travaille le plus pour faire mes oracles. Vous allez dans l'onglet marché, parce que vous pouvez acheter, créer vos cartes, mais il y a aussi une section marché où vous pouvez acheter des jeux qui ont été réalisés. Donc vous allez dans l'onglet marché, vous allez dans la catégorie Lenormand et vous aurez ces Lenormand qui seront proposés. Donc c'est pour ça que ceux-là, je vous les présenterai après et voilà. Mais sinon, ceux-ci, vous pouvez les acquérir très très facilement sur internet, dans les boutiques ésotériques, les librairies, ça, il n'y a aucun problème, vraiment, vous les aurez très facilement. Alors, on va tout d'abord commencer par les petits Lenormand. On va se prendre... Alors, je ne vais pas tous vous les ouvrir parce que un Lenormand, c'est un Lenormand. Vous allez voir, donc ça se constitue de 36 cartes. Et sur les 36 cartes, on va retrouver... Regardez, donc je vous montre. On va retrouver des figures que vous retrouverez tout le temps, peu importe le jeu, l'illustration, le graphisme ou l'univers que vous choisirez, vous retrouverez ces 36 cartes. C'est un peu comme le tarot de Marseille. Peu importe le style que vous choisirez, le style graphique, vous retrouverez toujours les arcanes majeures et les arcanes mineures. Eh bien, le Normand, c'est pareil. Peu importe l'illustration graphique, vous retrouverez les 36 cartes de base, à savoir la lettre, l'ours, le chien, la lune, le livre, la cigogne, les nuages, il est à l'envers, formidable, la consultante, le soleil, Angel, t'es pas... le jardin, bon ben je vous présente Angel qui vient... Qui vient squatter, bah t'as raison, voilà, allez t'as raison, allez, voilà. L'anneau, le cavalier,
le vaisseau, le bouquet, la verge, la maison, les oiseaux, la tour, la croix, décidément, la clé, ah mais le cœur, l'encre, le serpent, le mont, les chemins, les poissons, le renard, le cercueil, le consultant, la faux, les étoiles, l'enfant, le lys, les souris, l'arbre et le trèfle. Voilà, donc peu importe, comme je vous ai dit, le style graphique que vous choisirez, vous retrouverez ces 36 cartes de base qui feront votre jeu. Alors, le normand, comment est-ce que ça se constitue? Vous allez avoir le numéro de la carte, vous allez avoir ici la carte de cartomancie. Donc par exemple, on sait ici que le trèfle correspond au 6 de carreau. Et enfin, vous allez avoir l'illustration de la carte. Sur la petite édition dont je vous parlais, il me semble vraiment que c'est Grimaud, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Vous allez retrouver la même illustration, sauf que la carte va être de ce côté-là, et ici vous aurez le fameux petit quatrain, donc le petit poème qui vous rappellera de quoi la carte parle. Donc ça, je trouve que cette édition-là, je ne vous l'ai pas sortie, j'aurais pu la sortir d'ailleurs, bon c'est pas grave. Mais cette édition-là, je trouve, est l'une des meilleures pour débuter parce que du coup, vous n'aurez pas besoin d'un livret pour apprendre le normand, puisque vous aurez le petit quatrain qui vous donnera des indications sur la carte. Donc après, vous rajoutez avec votre intuition, vous rajoutez ce qui vous vient pour venir un petit peu compléter la carte, et je trouve que c'est pas mal pour débuter. Voilà. Après, ce qui va être là aussi, je vais un petit peu vous expliquer, parce que le normand c'est quand même assez technique, ça va vous demander certaines bases, et ça va demander quand même un certain travail de votre part. Pas un très gros travail, je vous rassure, parce qu'en soi, comment on pourrait dire ? Il n'y a pas vraiment de signification à retenir par cœur par rapport à un tarot. C'est vrai qu'on a 78 lames, où il faut quand même plus ou moins retenir un petit peu par cœur les significations des cartes, leur sens, leur position par rapport à leurs voisines, etc., etc. Donc c'est vrai qu'un tarot, ça va demander plus de travail qu'un Lenormand, mais malgré tout, un Lenormand va vous demander du travail. Déjà, il faudra comprendre la signification de chacune des cartes de façon indépendante. Ça, c'est important. Mais surtout dans un Lenormand, là où vous allez pouvoir extraire toute la richesse du tirage et de votre jeu, c'est en prenant en compte les significations des cartes lorsqu'elles sont les unes à côté des autres. Je m'explique. Imaginons que dans votre tirage, vous ayez l'arbre et le trèfle. Eh bien, il faut savoir que l'arbre et le trèfle ne voudra pas dire la même chose que le trèfle avec l'arbre. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je vous conseille, lors de l'achat de votre petit Lenormand, d'acheter un petit livre qui va avec. Je vais vous montrer par exemple celui-ci, c'est pas pour faire du placement de produit, hein. C'est le livre de Elvira qui a créé donc les révélations et associations du Lenormand. C'est un petit livre qui n'est pas très épais mais qui est très bien écrit, qui est très bien fait parce qu'en plus vous avez des méthodes de tirage qui sont bien illustrées, qui sont bien expliquées, ça en met pas plein la tête, donc ça on adore parce que le principe, c'est moins vous aurez d'informations, plus facilement vous les retiendrez. Donc il faut qu'on soit sur des informations qui soient très succinctes, très synthétisées, concrètes en même temps, qui parlent avec des illustrations et qui soient facilement assimilables. Voilà. Et bien sûr, vous allez avoir pour chacune des cartes, donc soit si c'est une carte maîtresse ou une carte d'ambiance. Donc les cartes maîtresses, ce sont les cartes qui vont définir votre domaine, par exemple l'amour, la santé, le travail, etc., etc. Ça, ce sont des cartes maîtresses. Donc lorsqu'elles vont apparaître dans un tirage, vous allez pouvoir identifier de quel domaine on est en train de parler. Et ensuite, vous avez les cartes d'ambiance qui, elles, vont venir un petit peu détailler tout ce qui tourne autour de la carte maîtresse et qui va venir apporter des compléments et des indications sur votre carte maîtresse.
Et donc dans ce livre, vous allez avoir pour chacune des cartes, qui sont toutes numérotées, qui sont illustrées avec le normand Piatnik. Donc si vous voulez faire l'ensemble, vous pouvez très bien prendre le livre d'Elvira avec le normand Piatnik, et comme ça vous avez l'ensemble complet. Et ce qui est bien, voilà, c'est que pour chacune des cartes, vous allez avoir, si c'est une carte d'ambiance ou une carte maîtresse, la signification, la période, l'organisme, le personnage, oui, ou pas. Oui, non, je suis en train de voir, oui, il n'y a pas toujours des personnages. Et ensuite, vous allez avoir donc les associations par carte de 2 à chaque fois. Donc si par exemple, le chemin est associé au cavalier, au trèfle, au bateau, etc., etc., etc. Donc ça, c'est bien ce genre de petit livre, c'est vraiment un indispensable. Honnêtement, c'est pas pour vous faire du placement de produits, c'est pas pour vous inciter à acheter, mais si vraiment vous voulez travailler de façon convenable le normand, il vous faut un petit jeu de base facile, en format poker si possible, et je vais vous expliquer pourquoi, avec un petit livre. Là, je vous ai pris Elvira, j'aurais pu vous citer par exemple le livre d'Alexandre Musruc, puisque lui aussi il en a fait un sur les associations du Lenormand. J'ai pas une préférence pour l'un ou l'autre, hein, peu importe les personnages. On n'est pas là, hein, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Elvira ou Alexandre, ou aucun des deux, ou voilà. Mais on n'est pas là pour juger ou critiquer, hein, ni pour faire un placement de produit de un ou d'un autre. Non, là je vous ai pris celui-là parce que c'était celui que j'avais à portée de main. Mais c'est pour vous dire que il vous faudra un petit livre dans ce style-là d'association, ça c'est important. Ensuite, sur YouTube, vous pouvez trouver des tonnes de vidéos qui vont vous expliquer comment apprendre le normand, comment le maîtriser. Là encore, c'est pas du placement de produit que je vous fais, mais je vous invite à aller voir la chaîne de Solveig. Hein, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, vous tapez sur YouTube Solveig Guir. Vous allez tomber sur sa page et vous allez donc sur ses vidéos où elle vous présente comment apprendre le Lenormand. Je propose Soso tout simplement parce que ces vidéos sont très bien faites. En plus, Soso quand même connaît relativement bien le Lenormand. Et quand je dis relativement bien, c'est un euphémisme. Elle connaît même très bien le Lenormand, puisqu'elle travaille avec depuis pas mal d'années, et elle a une façon de vous l'apprendre très décontractée, très naturelle. Elle en met pas plein la tête, c'est facilement assimilable. Vous pouvez prendre des petites notes à côté, comme ça vous avez votre jeu, votre livre d'association, et vos petites notes à côté, et là, vous allez pouvoir travailler. Alors maintenant, donc le Lenormand, comment est-ce que ça se travaille? Vous allez avoir plusieurs méthodes qui vont vous être proposées. Les plus classiques en méthode vont être le tirage en 3 cartes. Voilà, ça c'est le plus classique qui se fait. Et vous allez, alors là encore, c'est mes suggestions. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est ma vérité, d'accord? Donc pour ceux qui sont très pro le normand, hein, venez pas m'incendier en commentaire. Ah non, c'est pas comme ça. Non, okay. Non, j'ai pas dit que c'était comme ça, j'ai dit que je faisais comme ça. Alors moi personnellement, sur un tirage de 3 cartes, je vais diviser les cartes en 3 comme ça et je vais interpréter chacune des cartes selon leur identité propre. Et ensuite, je vais faire des associations. Donc je vais faire par exemple, là on a le trèfle, les souris et le lys. Donc je vais faire trèfle et souris ensemble. Et ensuite, je vais faire souris et lys ensemble. Et pour avoir éventuellement comment on pourrait dire, une bride de réponse en plus, je vais enlever ma souris et voir ce que trèfle et lys vont me dire ensemble. Et là, vous allez pouvoir faire d'un simple tirage en 3 cartes, faire quelque chose d'assez complet qui viendra vous donner quand même pas mal d'informations pour un simple petit tirage comme ceci. Ensuite, vous avez le tableau à 9 cartes. Alors Angel, merci, tu vas pas me rendre la tâche facile du coup en étant couché en plein milieu du champ. Donc le tirage en 9 cartes va se faire comme ça. Si vous pouviez voir là dans quelles conditions je suis en train de filmer, comme vous le voyez, j'ai Angel qui est couché là, mais j'ai Olympe qui est là juste en dessous, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre mes jambes sous le bureau. Voilà. Hein, la maison fait quand même 140 mètres carrés. Non, on est 3 sur 50 cm carrés. Voilà. Alors pour le tableau à 9 cartes. Donc comme son nom l'indique, vous allez piocher 9 cartes. Alors là aussi, il n'y a pas de méthode. Hein. Vous pouvez par exemple brasser votre jeu comme ça, vous le coupez, vous l'étalez, vous faites comme vous voulez. Moi en principe, je brasse comme ceci. J'aime bien couper mon jeu comme ça en deux et je passe la partie supérieure, enfin la partie inférieure au-dessus et je prends les cartes comme ça au fur et à mesure qu'elles se présentent. Voilà. C'est ma méthode, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est ma méthode, voilà.
Alors, sur le tirage à 9 cartes, ce qui va être important de regarder tout de suite, c'est la carte qui est au centre du tableau. Puisque un tableau le normand, on va lire comme ceci les colonnes verticales, donc celle de gauche, celle du milieu, celle de droite. Ensuite, on va regarder les lignes, donc celle du haut, celle du milieu, celle du bas. Et on va regarder également les diagonales, mais ça peut être la diagonale en partant de haut jusqu'en bas, de bas jusqu'en haut. L'autre diagonale, pareil, de haut jusqu'en bas et de bas en haut. Vraiment, on va lire un tableau dans sa globalité et on va essayer de détailler pour chaque chose. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il faut, le normand, ça se travaille un minimum, parce que si vous avez juste les interprétations de cartes dans la tête, si vous n'avez rien d'autre, votre tableau ne sera pas forcément faux, votre interprétation ne sera pas fausse, mais elle sera incomplète. Il vous manquera des informations, et des informations qui auraient pu être primordiales ou intéressantes de les connaître. Alors, donc, on va regarder d'abord le sujet central et on va regarder ensuite toutes les cartes qui gravitent autour. Puis, on va regarder aussi s'il y a des cartes maîtresses. Donc, vous savez, il y a la différence entre carte maîtresse et carte d'ambiance. S'il y a des cartes maîtresses, on va prendre la carte maîtresse et on va regarder ensuite qu'est-ce qu'il y a autour de cette carte maîtresse pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. On va, genre par exemple, l'isoler, comme ceci. Vous voyez ? Et on va regarder ce qu'il y a autour. Voilà. Ce sont des exemples que je vous donne. Et puis, on va faire ensuite interprétation par interprétation après interprétation. Donc, par exemple, on va regarder trèfle et souris, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire. Souris et lys, qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire. Arbre et lettre, qu'est-ce que ça va nous dire. Et ainsi de suite, lettre ours, chien, lune, livre, voilà. Vous pouvez également vous amuser, mais là, ça va vraiment vous faire quelque chose d'ultra détaillé et d'un petit peu complexe, surtout si vous vous lancez au début. Voilà, faites quand même dans l'ensemble, et puis petit à petit, vous irez de plus en plus loin et dans le détail. Parce qu'après, on peut également faire, imaginons, trèfle, arbre, chien. Vous voyez, enfin, on peut faire plein d'associations, toutes les cartes qui sont les unes à côté des autres. On peut même aller plus loin en faisant, par exemple, trèfle et lettre ici, lettre et livre ici, ou lys et livre ici, livre et chien ici. Enfin, vous voyez, là, après, on peut faire toutes les associations qu'on veut. Si on divise le carré en chaque carte indépendante, ça peut rapidement nous faire beaucoup de combinaisons. Donc, le tableau en 9 cartes est pas mal quand on veut détailler un petit peu plus que le simple tirage en 3 cartes. Et ensuite, je vais vous parler du grand tableau que je ne pourrais pas réaliser. Veuillez m'en excuser à cause de cette chose-là qui est là. Le tableau à 9 cartes. Tu nous le dis si on te dérange. J'irai faire ma vidéo dans la cuisine. Voilà. Donc, je peux poser mes cartes ou ça te pose un problème? Ça te pose souci ou pas? Ah non, tu te couches pas plus là, d'accord? Regarde, en plus, tu m'as mis plein de poils noirs sur mon tapis. Bon, Angel, fais un effort quand même. Donc, pour le tirage, le grand tableau, vous allez prendre toutes vos cartes. On va prendre l'intégralité du jeu cette fois-ci. Donc, pensez à bien le mélanger. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester ou tu veux partir? Prends bien ton temps surtout. Angel, allez. Fais quelque chose. Ne pas rester. Tu vois pas que t'es en train de... Viens ici, descends. Bon voilà, c'était Angel. Maintenant qu'elle est partie, je vais pouvoir vous montrer le grand tableau. Donc le grand tableau, comme je vous le disais, on va prendre l'intégralité du jeu. Donc on va brasser toutes les cartes ensemble. Pensez à bien mélanger votre jeu avant de faire le grand tableau. Et moi, ce que je vous invite à faire, mélangez votre jeu jusqu'à ce que votre cœur vous dise d'arrêter. Voilà, c'est-à-dire que si votre brassage il dure un quart d'heure, il dure un quart d'heure. S'il dure 2 secondes, il dure 2 secondes. Mais faites-le autant que vous sentez, vous avez le besoin de mélanger les cartes. Une fois que vous avez fait ça, vous le coupez, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Vous allez ensuite étaler donc tout votre jeu. Alors pareil, moi je propose une méthode. Bien sûr, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez. Moi j'aime bien faire un tableau en 6 par 6. Parce que je trouve que c'est rond. Ça nous fait 6 en ligne, 6 en colonne. J'aime bien. Moi je trouve ça rond. Après vous en avez qui vont faire des lignes de 9 sur 4. Voilà, là encore, j'ai envie de dire, il n'y a pas une méthode. Voilà, le principe du grand tableau, c'est d'étaler toutes ces cartes.
Après, je pense que, pareil, c'est un avis que je vous donne. Je pense que si vous voulez travailler, faire un grand tableau pour travailler sur le temps, ça peut être pas mal d'avoir un tableau qui soit sur la longueur, comme ça. Parce que ça vous permettra de travailler plutôt sur le fil du temps. Si vous voulez un tableau qui soit plus général, plus synthétique, qui englobe plus de choses, peut-être que la méthode que je vous propose là est plus adaptée. Après, comme je vous l'ai dit, chacun voit midi à sa porte. Voilà, donc vous étalez et au fur et à mesure, hein, c'est-à-dire vous ne choisissez pas une carte parmi... Non, vous prenez au fur et à mesure, vous étalez votre jeu comme ceci au fur et à mesure. Et j'ai pas assez de place, donc vous voyez, ça va illustrer en plus ce que je voulais vous dire concernant la taille du jeu, que ça va être important d'avoir un jeu de petite taille, en format poker. Parce que, oui, ça ne va pas rentrer. On va mettre comme ceci pour pouvoir finir le tableau, pour que vous puissiez comprendre. Alors, imaginons que vous venez d'investir dans un très joli jeu, comme par exemple le Gilded Rêverie le Normand de Ciro Marchetti ou le Golden le Normand de Lo Scarabeo. Et là, vous voulez réaliser un grand tableau, et comme vous le voyez, vous allez avoir un problème, parce que comme les cartes sont plus grandes qu'un format poker, vous n'allez pas pouvoir faire de grands tableaux, parce que vous n'aurez pas la place. Ou alors faites ça par terre, ou alors dans une grande pièce vide, ou une très grande table. Mais sinon, vous allez avoir un problème de taille pour faire votre grand tableau. Vous voyez déjà, là, moi, je suis sur un format, un petit format. Hein. On est légèrement plus grand qu'un format poker, mais on reste quand même sur un format pocket. Et pourtant, j'ai un problème de place avec mon grand tableau. Alors, le grand tableau, pour lui, ça va être, comme vous vous en doutez, le même principe que le tableau à 9 cartes. C'est-à-dire qu'en tout premier lieu, on va regarder les cartes consultants où elles se trouvent. Là, on a l'homme et la femme qui sont carrément en haut. Donc eux, on les repère tout de suite, sont les significateurs qu'il faut regarder. Ensuite, on va regarder les cartes maîtresses, où est-ce qu'elles se trouvent. Donc bien sûr, on fait une première interprétation par rapport au consultant, puisque si jamais on travaille par exemple pour quelqu'un qui est en couple, c'est important d'avoir les consultants qui sont l'un à côté de l'autre. Après, en fonction des jeux, vous avez aussi les personnages qui vont avoir un certain sens. Ça peut être bien aussi, parce que du coup, là, on voit qu'ils sont l'un à côté de l'autre, mais... Comme ça, l'illustration ne permet pas de nous préciser si ils sont face à face l'un et l'autre, ou au contraire qu'ils se font dos, parce que bien sûr, comme vous en doutez, s'ils se font face à face, ça n'aura pas la même interprétation que si jamais ils se font dos. Voilà. Bon, après, ça c'est un point de détail, hein, d'accord, c'est comme par exemple les cartes, vous avez des cartes qui vont avoir certaines directions. Hein, qu'est-ce que je pourrais vous dire là? Regardez, par exemple, on a le chien qui est en train de regarder là à droite, qui même regarde légèrement en haut, comme ça. Si on suit son regard, il regarde comme ça en haut en diagonale. Si on regarde par exemple, on peut regarder le drapeau de la tour, on voit que le drapeau, le vent souffle comme ça, et que le drapeau pointe cette direction. On peut voir par exemple le serpent qui regarde là sur la gauche. Voilà. Après, ça aussi, ce sont des détails, vous n'êtes pas obligé de les regarder, hein, il n'y a pas d'obligation de le faire, mais vous pouvez pousser plus loin votre interprétation en regardant le sens des cartes, comme par exemple la montagne, vous voyez, ça fait une espèce de falaise de pointe, et qui pointe justement le côté droit. Voilà. Mais ça encore, c'est en fonction des jeux que vous choisirez, du jeu avec lequel vous allez travailler. Vous ne retrouverez pas les mêmes illustrations, donc forcément vous n'aurez pas les cartes qui vont regarder dans le même sens. Hein. Par exemple, si je prends le serpent, vous pouvez prendre 10 le Normand. Dans les 10 le Normand, vous aurez un serpent qui regarde à gauche, un autre qui regarde à droite, un qui regarde en haut, un qui regarde en bas. Voilà, ça c'est complètement aléatoire. Hein. Mais il faut que vous regardiez la direction de vos cartes avec le jeu que vous travaillez. Voilà, c'est ça qui est important en fait. C'est votre méthode de travail et c'est ça sur laquelle vous allez vous baser. Donc une fois qu'on a analysé les cartes consultants, on regarde les cartes maîtresses et bien sûr on regarde ce qu'il y a autour de ces cartes maîtresses. Par exemple, je sais pas, prenons le cœur. Le cœur, de toute façon vous ne voyez pas. Le cœur est juste ici, le cœur il est là, juste en bas. Donc on va regarder les cartes qui sont autour du cœur.
pour qu'on puisse un petit peu, comment je pourrais vous dire, qu'on ait quelques points d'ancrage dans notre tableau pour commencer à le travailler. Dire, tiens, voilà, dans le domaine affectif, je vois qu'il y a ça, ça, ça et ça qui semble relié à ça, problème aussi avec le travail, donc ça, tiens, ça nous parle de ça et de ça. Imaginons, carte maîtresse, on va prendre les poissons qui nous parlent d'argent, tout ça. Là, on peut regarder, on a les souris, donc on a des problèmes avec des économies, de l'argent qui part, etc. Enfin voilà, on va déjà regarder les grands domaines, les cartes maîtresses, et ensuite, on va venir détailler. Et comme le tableau a 9 cartes, on va regarder bien sûr les colonnes comme ceci à la verticale, les lignes à l'horizontale et bien sûr les diagonales. Pourquoi aussi je travaille en 6 par 6? Eh bien tout simplement, regardez les diagonales avec un tableau en 6 par 6. Vous voyez, la diagonale, elle est directe d'un angle jusqu'à l'autre angle. Que si vous faites en grande ligne, vos diagonales, du coup, elles seront forcément coupées. Vous n'irez pas d'un angle à un autre angle du tableau. Que là, 6 par 6, du coup, vous allez d'un angle à un autre. Donc ça... Je dis pas que c'est bien, mais moi j'aime bien pouvoir avoir comme ça une ligne directrice, puisqu'on lit après tout ligne et colonne. Et ben autant lire les diagonales aussi en complet et pas qu'elles soient, imaginons qu'elles soient coupées comme ça et vous n'avez pas le reste du tableau. Moi je trouve ça plus intéressant. Voilà, donc ça c'est pour le grand tableau. Vous voyez, donc c'est relativement... Enfin, c'est simple. Expliquer comme ça a l'air simple, effectivement. Mais quand on est en train de le faire, c'est un petit peu plus compliqué que ça, le grand tableau. Mais vous verrez qu'avec le temps, il n'y a pas de mystère, il faut travailler, il faut pratiquer, et à force de pratiquer, de détermination et de volonté, vous finirez par y arriver sans problème. Autre chose, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un seul Lenormand et de travailler ce Lenormand-là. Une fois que vous le maîtriserez bien, que vous aurez bien assimilé les méthodes de tirage, les interprétations, les associations, là vous pourrez partir sur d'autres jeux, et ça va nous servir de transition. Puisque c'est important que vous puissiez reconnaître les cartes tout de suite, puisque vous verrez que dès qu'on sort un peu des illustrations classiques du Lenormand, parfois on a des illustrateurs et des auteurs qui prennent certaines libertés dans les illustrations. Alors là, pas ceux-là encore, ceux-là ils sont assez fidèles. Mais je vais vous montrer... Je vais vous montrer deux petits Lenormand qui sont bien en termes de taille puisqu'ils sont en format poker, mais à l'intérieur de ces jeux, il y a quelques illustrations qui me posent un petit peu problème. Je vais vous les montrer rapidement, comme ça. Vous voyez par exemple, on va prendre la carte du cavalier. Regardez la carte du cavalier. Quand on ne connaît pas le Lenormand, on peut être déstabilisé parce que regardez, on a ce cavalier, mais on a aussi le serpent qui est ici. Donc du coup, c'est quoi? C'est le cavalier ou c'est le serpent? Voyez? Et voilà, il y a quelques cartes comme ça. Alors, elles sont pas nombreuses, mais regardez par exemple, là, c'est la croix, mais on a quand même deux oiseaux ici. Donc, c'est quoi? C'est la croix ou c'est les oiseaux? Celle qui me pose le plus problème, je vais vous la montrer. C'est vraiment celle-ci qui me pose le plus problème, c'est la carte de l'anneau. Parce que la carte de l'anneau, regardez, on a quand même deux pies qui sont une en premier plan, l'autre en arrière-plan. Et avec leur contraste de noir et blanc, du coup, l'œil est bien attiré par les oiseaux. Et on ne voit absolument pas l'anneau qui est ici en tout petit. Et ça, quand vous êtes débutant, ça peut être un piège mortel, c'est-à-dire que vous allez voir les oiseaux et vous allez rien voir d'autre. Et quand vous allez passer sur un autre Lenormand, surtout si vous prenez l'habitude de travailler avec un jeu comme celui-ci, pour vous, il n'y aura pas la carte de l'anneau, vu que voilà, la pie, elle a juste volé un petit bijou. Pour vous, ce sera les oiseaux. Mais quand vous allez passer sur un autre Lenormand, vous allez vous dire, mais c'est quoi cette carte de l'anneau? Il n'y est pas dans le Lenormand. Si, la carte de l'anneau, il y est. C'est juste que voilà, vous avez certains illustrateurs comme ça qui prennent certaines libertés. Et voilà. Moi, personnellement, je trouve que les meilleurs Lenormand, il n'y a pas de secret, j'aime pas quand il y a des scénettes. C'est-à-dire genre comme un oracle. Quand vous avez des scénettes, l'œil peut être attiré par plein de choses et vous pouvez vous perdre dans plein d'autres significations, alors que non, ce qui compte, c'est vraiment le symbole qui est sur la carte. Limite, vous prendriez des feuilles en carton, Bristol, Canson, on s'en fout,
Vous prendriez des feuilles cartonnées, vous découpez vos propres cartes et vous écrivez le renard, la bague, les oiseaux. Vous écrivez simplement, ça serait pareil qu'un jeu le normand. Le principe, c'est que vous ayez le nom de la carte, que vous ayez soit le nom, l'image de la carte, par exemple un renard. Un renard, il n'y a pas besoin de le mettre au milieu d'un poulailler avec des poules, des arbres, non, juste un renard, ça va très bien. Voilà. Pareil pour celui-ci qui... Alors il est joli parce que j'aime bien l'univers, donc c'est le Under the Roses le Normand. C'est vrai que lui je ne vous l'ai pas montré, ce sont les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc le Under the Roses le Normand, pareil, il est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais jeu. Regardez par exemple derrière, il est très beau. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste qu'il y a 2-3 choses. Vous voyez par exemple la bague, même problème. Regardez, elle est en minuscule ici sur un doigt. On voit plus ici la rose que vraiment l'anneau. Donc, bon, heureusement, là, vous avez le titre. Alors, bon, pareil, c'est un jeu qui est en anglais. Donc, si vous n'êtes pas bilingue, ça va pas vous aider. Hein, The Ring, hein, voilà. Mais bon, si vous êtes bilingue, ça va vous aider. Mais c'est vrai que là, tout de suite, s'il n'y avait pas le nom... imaginons qu'il n'y ait pas le nom, et ben je vous défie de me dire que cette carte c'est la carte de l'anneau, quoi, parce que c'est pas ce qui vient en tête tout de suite. On prend par exemple la verge. La verge, je trouve qu'il y a un côté un petit peu sexuel sadomaso qui me dérange sur cette carte. J'aime pas trop celle-là. La faux, je suis pas ultra fan non plus. Là on est plutôt sur une petite faucille, plutôt une serpe, et je suis pas ultra fan. Celle-ci par exemple, le serpent. Même problème, on a plutôt une femme ici en premier plan que véritablement le serpent comme ça qui est posé sur son épaule. Et c'est vrai que si, pour un débutant, hein, quand on regarde la carte, on voit plus la femme plutôt que le serpent. Alors que la femme, on aurait pu la squeezer et juste mettre le serpent, c'était très bien. Après, comme je voulais quand même vous les montrer, pour vous montrer qu'en fonction des jeux que vous utiliserez, faites attention, il y a des jeux, je trouve, qui sont pas... Pour des débutants, je trouve pas ça super, même pour des pros, entre guillemets. Hein. Il y a certains jeux, ils sont jolis, mais... Voilà. Et je les trouve pas forcément pratiques ou pas forcément explicites sur certaines illustrations. Mais encore une fois, c'est mon goût à moi. Là, je vais vous présenter 2 jeux qui sont un peu particuliers. Alors lui, on va le mettre de côté et vous allez comprendre pourquoi. Là, je vais vous parler d'un de mes chouchous en Lenormand. C'est le Golden Lenormand. Donc, il est fait par Lo Scarabeo. C'est un très joli jeu. J'adore ces illustrations anciennes. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Golden? Parce que regardez, je ne sais pas si vous allez voir, mais regardez le fond. En fait, vous allez avoir des sortes de paillettes d'or, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un jeu que je trouve vraiment splendide, il est de très bonne qualité en plus, honnêtement le carton et tout, la finition, il est, je le trouve de très bonne qualité. Alors autant Lo Scarabeo, ils sont pas super terribles parfois sur leurs emballages, autant sur les qualités de cartes quand même ils sont bons. Et donc c'est un très joli jeu qui, comme vous le voyez, les illustrations sont très parlantes, elles sont très explicites, ça laisse pas de doute. Là, pour le coup, regardez, en plus, j'adore pour le Golden Lenormand parce que, regardez, on a les cartes comme ça qui font une ligne conductrice. Vous voyez, pour le consultant, eh bien, ils se font face l'un et l'autre. On a même la balustrade derrière qui s'unit. On a même les arbres aussi, l'horizon. Donc là, on peut avoir une belle interprétation quand on a ces consultants-là. Et inversement, quand ils se font face, eh bien, j'adore aussi parce qu'on a encore la balustrade qui se suit, l'horizon qui se suit, et on voit bien les 2 personnages qui se font face avec une symbolique assez forte aussi. Donc ça, pour ça, ce jeu, vraiment, je l'aime beaucoup, mais son très gros défaut, comme vous aurez pu vous en douter, eh bien, c'est sa taille, puisque regardez la différence de taille. Donc, autant vous dire que pour faire un grand tableau avec le Golden Lenormand, il va vous falloir une très grande table. Mais voilà, je trouve que c'est un beau Lenormand qui est pas cher en plus. Si on a envie de se faire plaisir, voilà, on peut celui-ci on peut se le prendre et au maximum se faire un tableau en 9 cartes, ça reste jouable. Regardez, je vous montre. 9 cartes avec celui-ci, en termes de taille, voilà, ça reste encore, ça reste tout à fait jouable. Regardez, j'ai même encore de la place, je pourrais même en mettre une autre. Voilà. Regardez, en 9 cartes, hein, c'est complètement jouable de se le faire.
On pourrait même aller plus loin en se faisant en 4 cartes. Voilà, regardez, je trouve que le maximum, voilà, 4 cartes, ça nous fait un bon tableau. On a à nouveau cette diagonale comme ça, d'un angle à un autre. C'est pas mal, voilà, 4 cartes, c'est pas mal. Bon, après, 4 cartes, c'est pas forcément un tirage conventionnel dans le normand, parce qu'il n'y a pas de tableau en 4 cartes, enfin en 4x4. On va plutôt être sur un tableau en 9 cartes ou le grand tableau. Mais après tout, rien ne vous empêche de créer vos propres méthodes de tirage. Hein. Il n'y a personne qui est là pour vous dire « Non, on fait pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait. » C'est pas parce que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir 30 ans de pratique qu'il va falloir tout faire tout pareil comme elle. Vous êtes libre de pouvoir créer vos propres méthodes, de pouvoir en inventer. Regardez-moi par exemple, hein, je suis pas dire le roi, mais je suis connu pour détourner tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que pour moi-même, un jeu de société, je vais lui trouver une utilité divinatoire si je le détourne. Voilà, donc rien ne vous empêche de le faire également. Et là, je vais vous présenter un très joli jeu. Vraiment, celui-ci, c'est un très beau jeu. Il s'agit du Gilded Rêverie Le Normand de Ciro Marchetti, qui existe en 2 exemplaires. Vous avez soit la version comme ceci, Gilded Rêverie Le Normand, soit la version Expanded Edition. La version Expanded Edition, donc ça veut dire, c'est une extension, hein, ça veut dire que vous allez avoir des cartes en plus. Donc ce jeu, ce qui peut être super intéressant, c'est que vous allez avoir les 36 cartes du Lenormand classique et vous allez avoir des cartes en plus. Donc lorsque vous voudrez utiliser votre Lenormand pour en faire un oracle lambda, eh bien, il vous suffira de mettre toutes les cartes dans votre jeu et d'utiliser votre jeu comme un oracle. Et quand vous voudrez travailler du Lenormand, eh bien, vous enlèverez les cartes supplémentaires pour garder que les 36 cartes de base. Je vous le montre parce que c'est un très joli jeu, le boîtier est très bien fait. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour la version anglaise, tout simplement, alors parce que déjà ça pose pas de problème. Attendez, je vais vous enlever les cartes là. Je vais vous enlever les cartes en plus, voilà. J'ai une préférence pour l'anglais qui ne pose pas spécialement de problème parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas le nom des cartes. Vous allez juste avoir le numéro, la figure de la carte et puis ici le symbole de cartomancie. Donc Q, cœur, on sait que c'est Queen, Queen, reine. Voilà, hein, ça, il n'y a pas besoin d'avoir anglais bac plus 5 pour le comprendre. Pourquoi la version anglaise? Parce que dans le même style, j'ai le Keeper fin de siècle, et je trouve qu'en termes de qualité de carte, la version US Game System est plus jolie, elle est de meilleure manufacture. Et j'aime bien avoir des jeux comme ça quand ils se ressemblent, j'aime bien avoir des jeux qui sortent de la même édition, et qui sont dans le même format, dans les mêmes finitions, voilà, j'aime bien. C'est mon côté perfectionniste. Alors, donc pour ce Lenormand, comme vous pouvez le voir, c'est un très joli jeu. On est vraiment sur l'univers de Ciro Marchetti, avec son côté un petit peu harlequin, carnaval de Venise, un petit peu ancien en alliant le côté moderne. Les illustrations sont très belles, elles sont très riches, les couleurs sont vraiment chatoyantes. Vous ne pouvez pas vous perdre dans les interprétations parce que les cartes, je trouve, sont... voilà, elles parlent d'elles-mêmes. Voilà, elles parlent d'elles-mêmes, il n'y a pas, vous voyez par exemple vous avez l'ours en premier plan, même si c'est plus ou moins mis en scène, vous avez des micro-scénettes, le sujet principal vient vous attirer l'œil, hein. Par exemple là l'enfant, on voit bien l'enfant d'abord, on ne voit pas forcément le livre. Là par exemple le cavalier, alors c'est vrai que là aussi... L'auteur a pris certaines libertés, mais moi personnellement je trouve pas que cette carte soit bien dérangeante puisqu'on a le cheval, on a cette factrice avec sa sacoche et son enveloppe, on a l'arc-en-ciel comme ça qui montre un petit peu ce mouvement projeté à l'avant. Donc moi ce cheval de bois il me dérange pas pour le cavalier, il aurait pu prendre un cheval classique mais moi j'aime bien ça aussi. Voilà. Et les illustrations, vous voyez que par exemple, je parlais tout à l'heure du renard mis au milieu des poules, même si là on a le poulailler avec les poules, on voit le renard en première position, et ça, c'est ça qui est le plus important, voilà. C'est qu'on ait le sujet principal qui soit au centre de la carte. Après, c'est pas dérangeant que vous ayez une scénette derrière, mais il faut vraiment que le sujet il ressorte comme ça, qu'on voit bien ce que c'est. Là, vous voyez par exemple, on voit quoi? On voit d'abord la clé, et ensuite derrière on voit la cage. Moi je trouve que c'est l'un des plus beaux Lenormand qui a été réalisé, sincèrement. Regardez la bague, je la trouve magnifique. À mon goût à moi, je trouve que c'est l'un des plus beaux Lenormand.
Donc, pour le normand, voilà, et vous allez avoir, donc je vous en avais mis de côté. Vous allez avoir, pour la carte des oiseaux, 2 cartes différentes que vous pouvez choisir. Vous allez soit avoir les petits moineaux ici, soit vous allez avoir un couple de chouettes. Personnellement, alors ça c'est dans les tirages type oracle, hein, pas dans les versions tableau, parce que c'est vrai que quand vous faites un grand tableau, il faut avoir 36 cartes, donc il faudra que vous choisissiez parmi l'une d'elles. Mais quand vous voulez faire un tirage en 3 cartes, en 2 cartes, en 9 cartes, ou faire une ligne, enfin voilà. Vous pouvez mettre les 2 cartes en même temps, parce que je trouve que les illustrations vont permettre d'avoir 2 significations assez différentes. Là par exemple on a ces petits moineaux comme ça qui sont rassemblés et tout de suite on entend les piapias, hein, les piapias, les petits cris stridents, aigus. Donc là on est face au petit commérage, aux petites langues qui parlent. Et puis là, en revanche, on va avoir un couple de chouettes qui, pour moi, vont plutôt me parler de spiritualité, de conversation profonde, d'un échange sincère. On est vraiment dans l'écoute et dans l'entente de l'autre. Que là, voilà, là, ça crie, on s'écoute pas, on n'entend rien, on n'entend que ce qu'on a envie d'entendre, on retient que ce qui ressort un petit peu de la conversation. Voilà. Je trouve que ces 2 cartes, elles ont vraiment leur utilité dans le jeu. Ensuite, pareil, vous allez avoir 2 cartes consultants complètement différents. Et ça, c'est bien parce que dans les Lenormand classiques, vous avez un homme, une femme. Dans les Lenormand plus modernes, vous avez très souvent 2 hommes et 2 femmes. C'est bien d'une part pour travailler les couples gays. Ça permet aux consultants de mieux s'identifier du coup dans le tirage, donc ça c'est bien. Et puis même pour vous, ça évite aussi une interprétation fausse, parce qu'imaginons que vous sortiez le consultant et la consultante, alors qu'en face de vous, vous avez 2 hommes ou 2 femmes. Soit ça peut parler du concubin, soit ça peut parler vraiment d'une femme. Enfin, vous voyez, ça peut porter à confusion un petit peu. Donc là, c'est bien quand on a 2 consultants hommes, 2 consultants femmes. Et là, dans la version de Chiro Marchetti, en plus, les consultants, ils sont tip-top parce qu'ils vont avoir des significations propres. À savoir, moi, j'aime bien utiliser celui-ci pour l'homme classique, pour son côté, vous voyez, romantique, voilà. Et lui, on va plutôt être sur le côté sensuel, l'amant, celui qui va nous séduire, qui... Ah, ici, ça sent le péché quand même. Et bien sûr, on va avoir pareil pour la femme. Donc pareil pour la femme, où on va avoir plutôt une femme romantique et à côté une femme très sensuelle qui pourrait représenter la maîtresse. Hein. Là par exemple, on pourrait avoir l'amant et la maîtresse. Si on a un couple gay, eh bien on va avoir les 2 femmes et les 2 hommes. Pareil, vous êtes libre, vous pouvez très bien choisir l'une des 2. Imaginons que vous ayez un couple en face de vous. Madame est plutôt romantique, sage, etc. Et puis à côté, elle a un mari qui est plutôt sulfureux, très... voilà. Et ben, vous pouvez mettre par exemple ces 2 cartes consultants. Vous pouvez faire des mix, vous pouvez en mettre que 2, vous pouvez mettre les 4. Enfin, après, voilà, c'est vraiment vous qui décidez de comment est-ce que vous voulez faire votre jeu, comment est-ce que vous voulez le composer. Et ensuite, donc, dans la version Expanded Edition, vous allez avoir des cartes en plus qui, regardez, celles-ci ne sont pas numérotées avec les symboles de cartomancie. C'est-à-dire que vous allez avoir pique, trèfle, carreau et cœur. Voilà, pour vous dire que ça ne correspond à aucune des cartes de cartomancie. Mais je trouve que celles-ci sont aussi intéressantes dans le sens où elles vont vous apporter un peu plus de richesse et de détails si vous voulez transformer votre Lenormand en un oracle classique, hein, puisque du coup vous avez combien, il y a 8 cartes je crois, ouais, vous avez 8 cartes en plus, sans compter les additionnels de base, vous allez avoir 8 cartes en plus. Dans ces 8 cartes, on va avoir les masques, les dés, le pont, le labyrinthe, la boussole, la loupe, le temps et le puits. Et malgré que, vous en doutez bien, donc si vous choisissez la version anglaise, le petit guidebook sera en anglais, bien évidemment, mais ça n'enlève pas les significations du Lenormand, puisque c'est un Lenormand. Et là, honnêtement, les cartes sont suffisamment faciles. Votre intuition va instinctivement trouver des mots-clés et des significations sur ces cartes-là. Donc, c'est pas, que ce soit en anglais, c'est pas forcément dramatique. Après, vous pouvez prendre la version française. Et celui-ci, vraiment, je vous le conseille. Il peut être pas mal aussi pour débuter.
Ça peut faire un joli compromis parce que regardez, comme vous pouvez le voir, il est ni trop grand ni trop petit, à part que pour faire des grands tableaux quand même ça va vous demander un certain espace, mais ça peut être jouable. C'est un joli jeu qui n'est pas excessivement cher, puisque si je vous dis pas de bêtises, je crois que le Gilded Reverie il est entre 25 et 20 euros, me semble-t-il. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur eBay, voilà, sur plein d'autres plateformes. Je l'ai même vu, je crois, à la Fnac dans des librairies. Vous pouvez même le trouver dans des librairies. Donc voilà, il peut être pas mal pour débuter, parce que comme vous avez pu le voir, il y a les figures qui ressortent bien des cartes. Donc ça peut être bien aussi. Voilà donc mes chers amis pour cette présentation du Lenormand. Et là je vais vous montrer rapidement les deux petits jeux dont je vous ai parlé en début de vidéo, que vous pouvez trouver donc sur le site de Make Playing Cards. Je vous le rappelle, vous allez sur l'onglet Marché, dans la catégorie Lenormand, et vous trouverez plein de Lenormand, hein, des petits auteurs comme ça qui ont créé des Lenormand. Alors, pour ces petits Lenormand, ceux-là, je les aime bien. Pourquoi? Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Alors, regardez, les figures, déjà, sont très simples. Elles sont vraiment réduites à leur plus simple expression. Voilà, vous allez juste avoir l'image de la carte, hein, ce dont ça va parler. Par contre, comme vous le voyez, il n'y a pas le symbole de cartomancie. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas outre mesure puisque je travaille que partiellement avec les symboles de cartomancie. Je ne suis pas un pro de la cartomancie, c'est-à-dire que je connais certaines cartes, je connais certaines associations de cartes, mais je ne les connais pas toutes. Donc moi ça me dérange pas le fait de ne pas avoir les symboles de cartomancie. Si je prends par exemple des personnes comme Soso ou comme Alexandre qui sont des pros Lenormand, qui travaillent avec les symboles de cartomancie, ça c'est sûr que des jeux comme ça leur plairaient moins parce qu'il n'y a pas les symboles de cartomancie. Après bien sûr avec l'expérience vous finissez par les connaître par cœur. Vous savez par exemple que la verge correspond on est quoi là? C'est le roi de trèfle. C'est le roi ou c'est le valet? Non, c'est le valet, pardon, je vous ai dit une bêtise, le valet. Donc à force de les connaître par cœur, vous voyez hein, la preuve que je les connais pas par cœur, parce que j'aurais reconnu le valet tout de suite. Mais lorsque vous travaillez avec, forcément, vous finissez par les connaître par cœur. Et l'autre, donc qui est dans le même style, dans un style un petit peu vintage, pareil, vous n'aurez pas les symboles de cartomancie. Ces jeux-là, ils peuvent être bien pour des débutantes chez débutants. C'est-à-dire si vous n'avez pas envie de vous prendre avec les symboles de cartomancie, parce que c'est vrai quand on débute avec le Normand, les symboles de cartomancie peuvent être intimidants dans le sens où on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas qu'est-ce que ça apporte au tirage, on ne sait pas comment les interpréter, et du coup ça peut, entre guillemets, ça peut vous perdre. Donc c'est vrai que ce type de jeu, quand vous avez juste la figure, c'est pas plus mal des fois pour débuter, comme ça vous en met pas trop plein la tête. Mais voilà, ceci dit quand même, je vous invite plus à vous diriger sur des Lenormand plus classiques pour débuter, pour faire vraiment vos armes. Et puis après, avec le temps, rien ne vous empêche par exemple de compléter votre connaissance du Lenormand en achetant un livre sur la cartomancie. Comme ça vous pourrez en plus de faire vos tirages, vous pourrez interpréter la carte de cartomancie qui viendra compléter la chose. Et sachant que si vous faites un tableau, imaginons que vous avez 4 races dans le tableau, ça vous apportera un renseignement, une information en plus, voyez. Donc ça peut être bien quand même de connaître les symboles de cartomancie et de travailler plus tard, hein, vous en mettez pas plein la tête tout de suite, mais plus tard ça peut être intéressant quand vous maîtriserez bien votre Lenormand. Et bien après, oui, vous pouvez vous lancer sur la partie cartomancie du Lenormand, comme ça, quand vous ferez vos tirages, vous aurez vraiment une richesse dans vos tableaux qui sera vraiment, qui sera profonde et très intéressante. Voilà donc mes chers amis pour cette vidéo spéciale Lenormand, une vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais comme vous avez pu le voir, il y avait pas mal de choses à dire sur le Lenormand. J'ai essayé en plus de vous le synthétiser le plus possible parce que il y a énormément d'informations. Là, j'ai essayé vraiment de vous donner les choses les plus simples à retenir.
Je vous embrasse tous très fort. Nous, on se retrouve pour la prochaine et dernière vidéo qui sera dédiée cette fois-ci au support divinatoire qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Vous verrez, on va sortir un petit peu des cartes, on va sortir des oracles, des tarots pour travailler sur des supports assez originaux. Et farfelu pour certains. Mais ça, je vous laisserai découvrir dans la 6e et dernière vidéo de la saga Comment bien choisir son oracle. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.